Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un duo de crème de marron et de chocolat blanc. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et vous pouvez le voir également, ça paraît délicieux et ça l'est. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Alors, les ingrédients pour un duo de mousse de marron et chocolat blanc pour environ 10 ramequins, soit 10 personnes. Après, tout dépendra du contenu de vos ramequins. Plus ils sont gros et moins ça fera de personnes, hein, c'était logique. Moi, c'est des ramequins classiques. Donc, les ingrédients pour la mousse de marron. Vous aurez besoin de 250 g de crème de marron, 50 centilitres, soit 500 ml de crème liquide entière. Pour les ingrédients pour la mousse au chocolat blanc, vous aurez besoin de 125 g de chocolat blanc, 5 centilitres de crème liquide entière. Alors je vais vous l'expliquer sur la vidéo juste après, mais là je vous donne déjà la façon de faire, que vous mélangerez ensemble. Et puis après, dans un autre récipient, vous mettrez 2 jaunes d'œufs, 25 g de sucre glace, vous battrez en crème fouettée et 30 centilitres de crème liquide entière. Vous mélangerez ces trois ingrédients ensemble et puis pour finir, vous mélangerez les deux préparations l'une dans l'autre pour avoir la crème de marron. Mais je vous explique tout ça bien en détail juste après. Vous aurez besoin également d'une boîte de crêpes dentelle classique ou au chocolat, comme vous voulez. Et puis si vous voulez faire de la petite déco, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir. Sachez, et je reviens en haut, que le temps de préparation c'est environ 30 minutes, sans se presser, hein, 30 minutes, c'est bien. Et le temps de froid c'est 2 heures minimum, mais comme je le dis un petit peu plus tard, je vous conseille de le faire le soir pour le lendemain, c'est parfait. Maintenant, place à la recette. Allez, première étape, on fait fondre un petit peu son chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. On fait chauffer 50 g de crème liquide, 50 g que l'on enlèvera des 300 g que l'on a besoin pour faire la mousse au chocolat blanc. Et puis une fois que la crème liquide est bien chaude, on va venir verser l'ensemble sur le chocolat et on va mélanger jusqu'à obtenir un peu comme si on faisait une ganache. Chocolat ganache, vous savez, on met la crème en plusieurs fois. Là, le but, c'est de faire un amalgame entre le chocolat et la crème, et évidemment que tout soit bien fondu. Voilà. On commence par faire ça parce que il faut que ce soit tiède pour rajouter l'autre préparation dedans. Mais avant, on fera la crème à la crème de marron. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est très rapide. Voilà. Notre préparation est prête. On peut passer à la crème de marron. La crème fouettée, tout le monde sait le faire. Alors, comme je vais le faire 2 fois, je vais le montrer qu'une seule fois pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Là, je vais fouetter la crème pour faire la crème de marron. Et puis tout à l'heure, je vais en refouetter à nouveau pour faire la crème au chocolat blanc. Donc, pour cela, eh bien, c'est pas compliqué, hein. Le mieux, c'est d'avoir une cuve bien froide et la crème bien froide. Et c'est parti. On rajoute rien puisque la crème de marron est déjà très sucrée, donc pas besoin de rajouter de sucre ou quoi que ce soit. Et il faut qu'elle soit bien ferme, donc ça prend quelques minutes. Vous voyez, la crème doit être bien fouettée, ni trop ferme, ni trop molle, là elle est parfaite. Et puis ce que l'on va faire, on va venir l'intégrer à notre crème de marron, alors au fouet. Alors au départ, vous voyez, on peut se permettre d'y aller vigoureusement, de façon à détendre la crème de marron. Alors comme je le disais juste avant, que le temps que la crème est tournée, on rajoute pas de sucre parce que la crème de marron c'est très sucré. Et si on remettait du sucre par là-dessus, ce serait vraiment de trop. Donc là maintenant le but, ça va être d'incorporer toute la crème fouettée. Mais ce coup-ci, vous voyez, on y va vraiment tranquillement, de façon à ne pas casser le... On pourrait le faire avec une maryse, mais au fouet ça marche. Sur le coup, là, c'est pas très fragile. Donc le but, c'est d'incorporer toute la crème fouettée et d'obtenir une crème au marron parfaitement lisse, parfaitement homogène. À vous de jouer. La crème de marron est maintenant terminée. On la réserve au frigo. Et pendant ce temps-là, on va faire la crème au chocolat blanc. Alors,
Personnellement, on nettoie la cuve, on pourrait, comme c'est de la crème fouettée, on pourrait se resservir de la cuve sans la nettoyer. Moi, je vous conseille de la nettoyer parce que la crème chantilly, c'est un petit peu compliqué. Pour un rien, ça peut se louper. Enfin, la crème fouettée, j'entends. Et donc, c'est mieux de la nettoyer, de la mettre un petit peu au froid pendant 10 minutes. Et puis après, vous refaites votre crème. Et ce coup-ci, ce sera les 250 grammes de crème fouettée qui restent pour faire la crème au chocolat blanc. On va donc recommencer l'étape pour faire notre crème au chocolat blanc. Donc, dans un premier temps, rappelez-vous, on a fait fondre le chocolat avec la crème liquide. On l'a mis de côté. Dans un deuxième temps, j'ai monté la crème fouettée, les 250 grammes qui restent. Donc le même principe que pour la crème de marron, hein. J'ai juste fouetté et attendu qu'elle soit bien comme il faut. Puis dans un saladier, j'ai mis mes jaunes d'œufs et le sucre glace que je vais mélanger jusqu'à faire blanchir et à faire mousser un petit peu. Donc c'est parti pour une petite minute de mélange. Une fois que l'on a bien blanchi les jaunes avec le sucre glace, on va y rajouter la crème fouettée. Et là, comme tout à l'heure avec la crème de marron, on va mélanger. En fait, le but, c'est d'incorporer notre préparation jaune et sucre avec la crème. Alors, juste un petit détail sur les jaunes. Il faut que les œufs soient extrêmement frais. Et parce que, vous voyez, ils ne sont pas cuits ni rien. Donc, il faut vraiment que ce soit des œufs que vous venez d'acheter et qui sont ultra frais. C'est vraiment important. Donc là, le but, c'est d'incorporer toute la crème fouettée à notre préparation. Il y en a un petit peu moins que pour la crème, au marron. Donc c'est un petit peu plus facile. Voilà. Et c'est parti, en mélangeant toujours délicatement. Une fois que la crème est parfaitement mélangée aux œufs et au sucre glace, on va l'incorporer de la même manière à notre chocolat blanc. Vous voyez, au début on en met un petit peu. On mélange pour détendre un petit peu l'ensemble. Toujours à l'aide d'un fouet, hein. On fait pas de la mousse, enfin c'est une sorte de mousse, hein, mais ça supporte le fouet là pour une fois, ce qui n'est pas toujours le cas avec la crème fouettée, hein. En fait, écoutez bien les instructions, c'est toujours important en pâtisserie, il n'y a pas de... c'est pas au petit bonheur la chance, il y a toujours une raison sur ce que l'on fait. Donc là maintenant, le but ça va être d'incorporer la crème, vous voyez, à la deuxième fois j'y vais bien plus doucement, et puis... donc comme je le disais, le but c'est d'incorporer toute la crème à notre chocolat blanc et on aura quasiment terminé la recette. Allez, place au montage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes crèmes dans 2 poches. J'ai pas mis de douille, hein, c'est juste pour que ce soit plus facile, mais évidemment vous pourriez très bien le faire avec une cuillère, ça marcherait aussi. J'ai écrasé mes petites crêpes dentelles que l'on trouve partout dans le commerce. Alors moi j'ai des petits morceaux parce que c'était des crèmes dentelles au chocolat, mais vous pourriez les prendre nature, hein, ça marchera aussi très bien. Donc voilà. Donc pour le montage, eh bien il n'y a rien de très compliqué. On prend la crème de marron pour commencer. On en met, allez, on va dire à peu près la moitié du pot. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de crème de marron que de crème au chocolat. Voilà. On va venir parsemer en appuyant un petit peu de crêpe dentelle. Voilà. Et pour finir, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. On va venir rajouter notre chocolat blanc, notre crème au chocolat blanc. Voilà. On va attendre que tout ça prenne très bien. Et puis après, vous voyez, je me suis amusé, je ne sais pas si on va le voir, voilà. Hop, je vais pousser ça. Je me suis amusé à faire des petits décors en chocolat, un petit peu de toutes les tailles et de toutes les formes. Vous avez vu, j'ai même fait des petits cœurs, hein, je suis un sentimental, j'en mettrai probablement un pour histoire de, si vous voulez faire pour votre amoureux ou votre amoureuse, c'est mignon et puis voilà, c'est facile à faire avec du chocolat.
Donc je rajouterai tout ça, mais il faut que les crèmes, surtout la crème au chocolat soit bien prise. Donc pour cela, il faut minimum 2 heures au frigo avant de servir. Moi je vous conseille de les faire le soir pour le lendemain, c'est nickel. Donc maintenant on se retrouve pour la fin de la vidéo. Un petit détail avant d'arriver à la fin de la vidéo, c'est si vous considérez que moi mes verres sont un petit peu gros, vous pouvez très bien les faire dans des petits verres comme ça. Ça c'est des verres à yaourt que l'on trouve partout dans le commerce, ou alors des petits verres à flanc, vous voyez. Et de cette manière vous en aurez un petit peu moins. Et puis par contre le principe reste le même, le montage reste le même. C'est juste une question de dose. Voilà. Moi, en tout cas, la recette, elle va partir pour des verres comme ça. Par contre, je vais marquer ça environ pour 10 personnes, mais là, moi, j'ai des gros verres quand même. Partez plutôt 10 personnes avec des petits récipients de cette quantité-là. Voilà, maintenant, vous savez tout. On se retrouve donc maintenant pour la fin de la vidéo. Voilà, cette recette est maintenant terminée. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite déco avec mes petits cœurs et puis quelques crêpes dentelles qui me restaient. Puis de l'autre côté, j'ai mis simplement des petits bâtonnets de chocolat que j'ai fait. Après, c'est vraiment une question de choix. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme toujours, à la réaliser. Juste après, vous retrouverez les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, je vous donnerai 2 autres recettes de crème, tout aussi faciles à faire. Et n'oubliez pas également, j'ai un compte Tipeee. Si vous avez envie de faire un petit don pour ma chaîne, c'est là qu'il faut aller. Et d'avance, je vous en remercie. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.